comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur comment réaliser un circuit électrique simple, donc détecteur de chaleur, voilà, à partir de composants tels que les connecteurs ohmiques, une thermistance, une DEL, un buzzer et puis un transistor et une pile, un bonnet comme matériel. Donc ici sur le schéma ici, nous avons un vélo board, d'accord, un vélo board donc en continu, voilà. Donc je crois qu'on l'appelle encore époxy. Donc on a des lignes comme ça. Donc on va zoomer un peu là-dessus. Voilà, on va zoomer un peu là-dessus sur l'époxy. Donc on voit bien les jonctions ici, la thermistance, la DEL, les connecteurs ohmiques, 3 connecteurs ohmiques de 330 ohms et un connecteur ohmique de 1 kilo. Ici vous avez un transistor, d'accord, du type NPN. Voilà. Alors on va rapidement passer à la pratique. Donc la première des choses, on fait d'abord le test sur un protoboard et après on va disposer sur un project board. Voilà, si ça ne prend pas trop de temps. Donc on dispose d'abord le transistor, d'accord. Donc voilà, sur trois lignes comme ceci, donc dans la même disposition. Voilà, donc notre transistor est disposé comme ceci. Ici, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois sur cette piste-là, donc sur cette piste, je vois la cathode de la DEL, donc qui est reliée à cette borne-là, qui n'est rien d'autre que le collecteur, donc un collecteur. Et puis ici, la résistance, ici est reliée sur cette piste-là, ici à la DEL. Donc cette résistance-là protège cette DEL-là. Alors on va d'abord essayer de le faire. Autrement dit, on rattache la cathode à cette broche-là du condensateur. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Et voilà, c'est simple. Ensuite, on protège la DEL avec une résistance de 330. D'accord. Voilà, comme ceci. DEL protégée par une résistance de 330. Voilà, donc c'est bien ça. Alors maintenant, nous avons disposé ces deux-là. D'accord. Ici, on voit un connecteur ohmique donc, qui passe ici. Un connecteur ohmique donc, qui passe par la base certainement et qui ressort par l'émetteur. Donc, il est relié directement à la base et à l'émetteur. Donc, on peut le faire. D'accord. Une résistance de 1 kg. Hein, voilà. Tout simplement ça. Donc, on essaie de le faire, de créer cette jonction-là. Voilà, comme ceci. Et voilà. Voilà. Très lisible. Hein? Voilà, on continue. Donc, plus besoin de cette jonction de fil bleu là. Parce que là, nous avons directement relié sur le protoboard. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, il nous reste ici à disposer quoi? À disposer la thermistance. Alors, on va essayer de voir un peu. On voit que la sortie de cette résistance-là est rattachée à l'une des bornes de la thermistance. D'accord. Et puis, la deuxième borne de la thermistance, ici, qui prend par là, est rattachée à la base, tout simplement. Donc, la thermistance est rattachée ici, à cette base-là. Et on voit que les pistes sur le verrou qui sont utilisées donc, sont en vert. Ici, on voit que les pistes ne sont pas en vert, donc c'est qu'il n'y a aucun circuit là. Donc, quand c'est déjà du vert, c'est qu'il y a une jonction qui s'établit là. Donc, on revient ici, donc, là, nous avons que cette borne est reliée à cette borne
donc du connecteur ohmique, celui qui protège la DEL. Donc comme ceci, et puis sur cette jonction là, d'accord, elle est rattachée au transistor, donc par la base. On peut directement le faire. Voilà. Donc le milieu et puis l'extrémité. Donc là, je peux le faire comme ceci et puis comme ceci. Voilà. Tout simplement ça. Comme ça. Voilà. Donc comme ça qu'il faut lire sur la carte. C'est simplement ça. Voilà. Donc ceci est déjà monté. Qu'est-ce qu'il reste encore à disposer? Bon, voyons voir. Ici, il y a un buzzer. Il y a un buzzer qui est là. Il y a un buzzer qui est là. Donc la borne positive du buzzer est rattachée à cette borne-là de la thermistance. Il n'y a pas de souci. D'accord. La deuxième borne du buzzer est rattachée, voyons voir quoi ici, au collecteur. Voilà, au collecteur. Autrement dit, donc on a l'anode et la cathode parce que les buzzers sont polarisés. Bon, voyons voir. Un buzzer, je crois que c'est ce qui manque ici. Bon, voilà, ça marche. Donc on va plutôt exploiter celui-là. On exploite celui-là. Nous allons rattacher comme dit. Donc l'anode est relié donc à une borne de la thermistance ici comme ceci. Puis la deuxième borne, bon, là on peut se servir de fil conducteur. Hein, voilà. Et donc je prends un fil conducteur. Voilà. Donc ici pour attraper, donc on voit donc il y a une borne qui est rattachée à la résistance de 330 ohms qui protège la DEL et la deuxième borne, d'accord, qui est la borne négative. Je vois est relié au collecteur. Donc, le collecteur, il est ici, tout simplement. Voilà. Donc, on a ça comme ceci. Voilà. Alors, je pense que le montage est pratiquement terminé. Alors, il nous reste à faire l'alimentation. Donc, pour l'allumer ici, j'ai juste proposé un pont de diode. Un pont de diode. Donc, ici, nous allons donc exploiter une tension de 9 volts. D'accord, puisque l'alimentation n'a besoin que de 4,5 volts. Donc, je fais un pont divisé de tension et je récupère la moitié sur 330 ohms tout simplement. Donc, le pont, je vais le faire, voilà, je peux le faire ici, comme ceci. Voilà. Un pont, diviseur de tension, voilà. Voilà un pont. Et voilà. Alors là, maintenant, il ne reste plus qu'à l'alimenter. Donc, ici, donc, à l'aide de ça, donc, j'envoie ici la borne positive. Et puis, à la deuxième extrémité, la borne négative, comme ceci, de notre pont, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous allons récupérer cette tension-là, n'est-ce pas, une partie de cette tension pour alimenter notre circuit électrique. Alors ici, sur le schéma, ici, on voit que la borne négative de la pile est directement reliée à l'émetteur, ici. Donc, on va établir cette connexion-là. Donc, la borne négative ici, voilà, comme ceci, relié à l'émetteur. Voilà.
comme ceci. Le bord négatif de la pile, voilà, relié à, donc au moyen de ce fil-là, relié à l'émetteur. D'accord? Alors maintenant, ce qui concerne la borne positive, ici sur le schéma, observez bien, donc ici, on récupère le 4,5 volts, les 9 volts, donc que je tire, que je rattache ici. J'envoie ici à la résistance donc qui protège cette DEL-là, tout simplement. Donc voilà, je récupère ici, comme ceci, le 4,5 volts, voilà. Voilà, ça gêne un peu. Je récupère donc le 4,5 volts, donc que je rattache, voilà, à la résistance, voilà, qui protège la LED, voilà, comme ceci, voilà, tout simplement. Bon, là, je pense que le circuit est enfin prêt, hein, donc on peut faire un test. On peut faire un test. Donc, pour le test, parce qu'on a dit que le nom du projet ici, c'est un détecteur de chaleur. Donc, voilà, je connecte comme ceci. Et puis, je lui envoie une source de chaleur, donc une allumette. On voit. Oh là là, il y a du vent. Hein. Donc, voilà, je lui envoie une allumette. Voilà, tout simplement. Et puis, ça fonctionne. Voilà. Donc, un projet qui n'est pas du tout difficile à réaliser. Donc, il suffit de s'approprier l'usage du guide, tout simplement. Et voilà, les amis. Je pense que ça a pris suffisamment de temps. Donc, je vous laisse maintenant disposer tel que cela se présente sur la figure, sur votre protoboard, d'accord, ou sur votre Vero board, et puis vous pouvez reprendre l'expérience. À très bientôt donc pour de nouvelles expériences.